Nous sommes là pour partager l'évangile. Et vous savez très bien que la Bible déclare que l'évangile ne concerne que Christ. En d'autres mots, nous voulons parler de Christ, nous voulons parler de Jésus. Sous un thème très important et très capital, soumets-toi honnêtement à l'autorité sous laquelle tu es établi. Soumets-toi honnêtement sous l'autorité à laquelle tu es établi. Tel est le thème que nous allons partager avec vous pour la gloire du Seigneur. Là, je lis rapidement le livre de Genèse, chapitre 16, du verset 1er, je vais m'arrêter au verset 10. La Bible dit: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et l'amena auprès d'Abraham, après qu'il eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle s'est vue qu'elle est enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons parler sur le thème que j'ai annoncé: soumets-toi honnêtement à l'autorité à laquelle tu es établi. Le Dieu des cieux, c'est un Dieu d'ordre. Depuis le ciel, il est un Dieu qui aime l'ordre. Il a établi l'ordre dans le ciel, sur la terre, même dans nos familles, jusque dans l'église. Et Dieu aime l'ordre. Et Dieu aime le respect de la hiérarchie. Vous vous rappelez un jour, lorsque Daniel a lu le prophète Jérémie, il avait compris que le temps était déjà arrivé pour la libération d'Israël. Ils devraient quitter l'esclavagisme de Babylone. Mais la Bible dit: Gabriel a été envoyé avec la réponse de Daniel. Mais il a été bloqué pendant 21 jours dans le monde des ténèbres par le roi des Perses. Et Daniel continue à prier. Ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque Gabriel a été libéré, il est venu dire à Daniel, il dit: depuis le premier jour où tu as eu à cœur la volonté de comprendre ces choses, ta prière est déjà exaucée. C'est à cause de ta parole que je suis descendu. Mais j'ai été bloqué dans le monde des ténèbres par le roi des Perses. N'eût été l'intervention de Michael, notre chef, je ne serais pas libéré. Gabriel, il est aussi un archange. Michael est archange, mais Gabriel reconnaît que Michael, c'est leur chef. Donc, c'est depuis le ciel que Dieu a établi l'ordre. Et Dieu aime l'ordre. Et le Nouveau Testament nous dit: tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si au-dessus de toi, il y a une autorité sous laquelle Dieu t'a placé et que tu ne l'obéis pas, tu n'es pas soumis honnêtement, je te dis, lorsque Dieu fera de toi un responsable, tu vas beaucoup souffrir dans ton leadership. Et aujourd'hui, beaucoup de leaders souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fidèles à leur autorité. Ils n'ont pas été fidèles et soumis à ceux qui étaient élevés au-dessus d'eux. Et écoutez l'histoire. La Bible dit: Sarai, femme d'Abraham, n'avait pas des enfants. Elle a jugé bon de prendre sa maîtresse, la déposer dans le sein d'Abraham, avec le souci d'avoir les enfants par sa servante.
J'ai béni beaucoup cette histoire et j'ai béni beaucoup la stratégie de Saraï. Vous savez, il y a des fois, nous traitons en mal les gens qui nous ont précédés dans la foi, les gens qui nous ont établis, et nous jugeons très mal leurs échecs, ou leurs réussites, ou leurs faiblesses. Pourquoi? Je vais y arriver. Saraï n'avait pas des enfants, mais elle avait dit, elle avait dans sa maison une maîtresse, une servante. Une servante qui répondait au nom d'Agar, elle était égyptienne. C'est elle qui travaillait dans la maison de Saraï. Et Saraï, lorsqu'il s'est vu stérile, bloqué, il n'avait pas d'enfant, la Bible dit, elle a suggéré à Abraham, son mari, dit, comme Dieu m'a rendu stérile, Saraï reconnaît, à moins que sa stérilité n'avait pas pour origine les liens de famille, ni les liens de ses ancêtres. Elle reconnaît que c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Laisse-moi dire en passant que tous les blocages que nous connaissons dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles, tous ne sont pas démoniaques. Non pas comme origine dans la sorcellerie, non. Des fois, Dieu peut occasionner certains blocages, Dieu peut occasionner certaines difficultés pour un enseignement. Il a ce qu'il poursuit. C'est pourquoi n'ayons pas seulement une mauvaise vision sur tout ce qui nous accable, ce qui nous arrive dans la vie, non. Et puis ne jugez pas toujours mal avec une mauvaise vision ce qui arrive dans la vie de vos leaders. Sarah dit, Dieu m'a rendu stérile. Je ne sais pas la raison. Mais moi je peux dire, parce que Dieu avait un programme avec Sarah. C'est pourquoi elle ne devait pas enfanter à n'importe quel moment. Parce que Dieu avait un programme avec le ventre de Sarah. Mais Sarah ne comprenait pas cela. Il dit à Abraham, j'aimerais que tu prennes ma servante pour que j'aie des enfants par elle. Dans leur coutume, dans l'ancien temps, une servante pouvait engendrer à l'honneur de sa maîtresse. Et Saraï a jugé bon de faire ça. Et ce qui me plaît, c'est quoi? La Bible dit, Saraï a pris sa servante Agar et l'a introduite dans le sein d'Abraham. Agar n'était pas partie seule dans le sein d'Abraham. Elle a été introduite par sa maîtresse. Et la Bible dit, ce jour-là, Abraham a connu Agar et Agar s'est trouvée enceinte. Oh, écoutez maintenant ce que je veux dire. La Bible dit, lorsque Agar s'est vue enceinte, la première des choses, sa première réaction, c'est de mépriser sa maîtresse. Il y a beaucoup de leaders, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évêques qui souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens qu'eux ont encadrés, ils ont élevé dans le Seigneur, ils ont amené dans le sein d'Abraham, ils les ont amenés à la productivité. Aujourd'hui, ces gens-là ont tourné les dos contre eux. Ils ont levé les talons contre eux. Et cela a causé beaucoup de maladies dans les chefs des leaders. Aujourd'hui, ils souffrent de la gastrite, aujourd'hui, ils souffrent de tensions, irrégularités, de tensions, et peut-être ça mène même à la mort. Je voudrais dire à quelqu'un, n'oubliez pas, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates, tout ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Je t'ai pris, toi qui me suis, reste soumis honnêtement à l'autorité sur laquelle Dieu t'a établi. Je sais, ta soumission n'est pas une imbécilité. Ta soumission n'est pas l'idiotie. Ta soumission, c'est parmi les principes qui amènent à la grandeur. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui a dit qu'un ingrat ne sera jamais grand. Tout celui qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait dans sa vie, il ne deviendra jamais grand. Parce qu'il moissonnera ce qu'il a semé. Agar s'est vue enceinte, directement elle avait prisé sa servante. Elle n'avait pas encore mise au monde. C'était seulement une grossesse. Je ne sais pas si c'est à 2 semaines ou à 3 semaines. Mais il fallait attendre 9 mois pour mettre au monde, pour voir ce que tu incarnais. Qui t'a dit que toute grossesse peut arriver à engendrer? Qui t'a dit ça? Il y a des grossesses qui peuvent avorter à 2 mois, qui peuvent avorter à 3 mois, 4 mois. C'est pourquoi il ne faut jamais te vanter. Tu n'as pas encore accouché. Tu n'as pas encore monté sur la technique. Tu n'as pas encore vu les souffrances de la grossesse. Mais celui qui t'a introduit dans le sein d'Abraham, bien qu'il est stérile, mais il a l'expérience de la vie. Il a vécu avec le Seigneur. Il a marché longtemps avec le Seigneur. Il n'a pas souffert pour rien. Il a droit à ta reconnaissance. Il a droit à lui tendre de ta main. Peut-être c'est lui qui t'a encadré dans le Seigneur. Aujourd'hui, il a prié pour toi.
Dieu t'a élevé, tu prospères, tu as 3, 4 paroisses, tu es devenu ce que tu es devenu, tu as maintenant un véhicule, tu as de belles maisons, mais lui est encore locataire. Lui n'a pas de belles chaussures, il n'a pas de belles vestes, mais toi tu avances déjà. Ton avancée, ta façon de prospérer, qu'elle ne pousse pas à mépriser, parce qu'un jour tu as tout besoin de ses conseils, tu auras tout besoin de les consulter. Il n'a pas d'enfant, mais il a des stratégies. Il n'a pas d'enfant, mais il a des conseils. Il n'a pas d'enfant, il a une expérience de la vie. Mais toi, jusque-là, tu n'as aucune expérience. C'est pourquoi je voulais dire aussi aux leaders qui souffrent à cause de l'ingratitude, à cause de la méconnaissance de ceux que vous avez élevés dans la foi. Ne les maudissez pas. Ne les injuriez pas. Ne les critiquez pas. Gardez votre apaisement. Le Dieu pour qui tu as travaillé, c'est un Dieu qui récompense. Le Dieu que tu as servi, il est un Dieu qui récompense. Écoutez bien le Seigneur. Saraï, c'est un bon leader. Il s'est vu bloqué. Il s'est vu qu'il n'y avait pas de possibilité d'avancer. Peut-être il est illettré. Peut-être il n'a pas beaucoup étudié. Peut-être il n'a pas de possibilité pour percer dans la vie. Mais il voit à côté de lui, il y a certains enfants spirituels. Il y a certains que Dieu a mis à côté de lui qui peuvent faire mieux. Elle n'a pas fermé son cœur. Elle n'a pas fermé ses gens pour ne pas mettre au monde Saraï, Agar. Mais il a élevé un de ses enfants. Il a élevé un de ses fils. Ça prouve qu'il avait en elle la grandeur. Il avait la connaissance de l'expérience avec le Seigneur. Il n'a pas voulu bloquer tout le monde. C'est pourquoi, très cher leader, quand toi tu n'avances pas, quand tu n'as pas de possibilités, que cela ne puisse pas engendrer à toi la haine de chercher à bloquer ceux qui sont à côté de toi. Non. Peut-être, si tu élevais quelqu'un, peut-être il ne réagirait pas comme Agar. Lui, il a un bon cœur, il a été bien éduqué. Il pourra demain après-demain te propulser aussi. Parce que n'oubliez pas que la gloire des fils, c'est aussi la gloire des pères. Un jour, Abraham est en train de dire à Dieu, je m'en vais bientôt mourir, qu'est-ce que tu me donneras? Abraham avait besoin d'un enfant, avait besoin d'un fils qui pourra marcher avec son nom, qui pourra continuer l'œuvre qu'il a commencé. C'est tous les enfants qui sont à côté de nous, tous ceux que nous encadrons, ceux que nous élevons, tous n'ont pas un même cœur. Parmi eux, il y a un qui pourra te faire du bien. C'est pourquoi, même si les autres t'ont méprisé, ils ne t'ont pas regardé avec beaucoup d'honneur, ne t'en fais pas, ne les maudissez pas. Dieu connaît, Dieu dirige les cœurs des hommes. Agar a méprisé sa maîtresse. La Bible dit, Saraï a dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'aime la réponse d'Abraham. Il dit à Saraï, voici ta servante est sous ton pouvoir. Église, Dieu connaît sous quel pouvoir il t'a établi. C'est pourquoi ne sois pas un débrouillard, ne sois pas un vagabond spirituel, ne va pas te chercher toi-même, ne sois pas comme si quelqu'un qui n'a pas de berger, non. Tu as quelqu'un sous lequel Dieu t'a placé. Tu as une autorité sous laquelle Dieu t'a placé. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu es devenu aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui t'a encadré, il y a quelqu'un qui t'a élevé, il y a l'autorité sous laquelle Dieu t'avait placé. Tu n'es pas devenu ce que tu es devenu de toi-même, non. Il y a quelqu'un qui t'a boosté. Il y a quelqu'un qui t'a appris les ABC de l'évangile. Il y a quelqu'un qui t'a appris comment se tenir du haut de la chair. Il y a quelqu'un qui t'a dit comment expliquer les Écritures. Tu n'es pas devenu de toi-même. C'est pourquoi même Dieu reconnaît que tu es sous une responsabilité quelconque. Tu es établi sous une puissance quelconque. Obéis à cette puissance. Et Agar a maltraité Saraï a maltraité Agar et elle a fui. L'ange éternel, qui est Dieu lui-même, a trouvé Agar dans le désert. La Bible dit, il posa la question à Agar. Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Honnête qu'elle était, il dit, je fuis loin de ma maîtresse Saraï. L'ange lui dit, retourne. Homme de Dieu, femme de Dieu, cher chrétien, jeune ministre, je te dis, quand tu te rebelles contre l'autorité à laquelle tu as été établi, quand Dieu va te rencontrer, je te rassure, Dieu va te retourner sous cette autorité. Il dit retourne et soumets-toi sous la main de Saraï. Et quand tu te soumettras, je multiplierai ta postérité. Vous voyez? Donc la bénédiction
ne dépend pas du nombre de prières que nous faisons. La bénédiction ne dépend pas du nombre de montagnes que nous montons. La bénédiction n'est pas liée aux jeunes, mais la bénédiction est liée à la soumission à l'autorité sur laquelle tu es établi. Dieu dit, retourne et soumets-toi. Je multiplierai ta postérité. Si tu restes obéissant, soumis, honnêtement, sous l'autorité à laquelle tu as été établi, je vous dis vrai, même lui-même là ne sera pas te bloquer. Même Satan ne sera pas te bloquer. Écoutez, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Il connaît pourquoi il t'a mené au pied où tu es. Il connaît pourquoi il t'a mené dans le ministère de cet homme de Dieu. Il connaît. Il connaît la dimension de l'alliance. C'est pourquoi que ta connaissance, que ton confort ne puisse pas te tromper. Reste soumis. Des fois, tu paraîtras comme un insensé. Tu paraîtras comme un idiot. Mais non, ce n'est pas l'idiotie. C'est l'intelligence. C'est une grâce. Quand Dieu te donne la grâce de te soumettre, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, de te soumettre, je te dis vrai, la façon dont Dieu te lèvera, même ton autorité ne saura pas comprendre. Dieu, c'est un Dieu qui élève. Dieu, c'est un Dieu qui bénit. Ma prière, ne multiplions pas les églises qui viennent de la rébellion, qui viennent de l'impolitesse, qui viennent de n'importe quoi. Non. Multiplions les églises qui viennent de la pensée de Dieu. Et ces églises auront l'impact dans ce monde. Ces églises auront l'impact dans la vie des gens. Dans les cas contraires, nous risquons d'aller de rébellion en rébellion, de révolte en révolte, à tel ainsi que les gens qui vont nous entourer, ils ne bénéficieront rien. Rien. Écoutez, un jour, un homme dit à Jésus, c'est dans Luc 7, lorsque son serviteur était malade, il dit, il n'est pas important que tu viennes sous mon toit. Même de là où tu es, tu peux dire seulement un mot, il sera guéri. Parce que moi, je suis soumis à mes autorités. Et j'ai aussi des gens sous ma responsabilité. J'ai dit à celui-ci, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Ils obéissent à mon autorité. Mais toi aussi, dis seulement un mot, l'esprit de maladie peut obéir. Pour dire, hein, les miracles obéissent aussi à ceux-là qui sont obéissants à l'autorité qui est établie. Tu es sous quelle autorité? Qui te dirige? Et quelle est votre relation avec celui qui est au-dessus de toi? Je te dis que ces erreurs ne puissent pas te chasser de ses pieds. Ça peut être une école. Que ces réactions ne puissent pas te chasser de ses pieds. Ça peut être une école pour toi. Reste là. Le temps de Dieu arrivera. Écoutez, pour que Noé entre dans l'arche, il fallait que Dieu puisse parler. Et pour y sortir, il fallait que Dieu parle. Même si les portes étaient ouvertes, il n'est pas sorti. Il fallait que Dieu lui-même parle. Et vous aussi, à l'église où tu es entré, c'est Dieu qui t'a amené. Pourquoi tu veux sortir toi-même? Pourquoi tu veux quitter parce qu'il y a des gens qui ont parlé, parce qu'il y a des gens qui ont dit ça? Non, Dieu connaît pourquoi il t'a soumis à cette autorité. Obéis seulement et tu verras ta bénédiction. Dieu rencontre Agar et lui dit retourne et soumets-toi. Et lorsqu'elle s'est soumise, vous savez l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé le Seigneur, tu es sous quelle autorité? Et quelle est ta réaction à cette autorité? Et quel est votre mode de vie? Qu'est-ce que tu découvres facilement au pied de celui que tu es, au pied de celui sous lequel tu vis? On ne voit pas seulement les erreurs. Ne voit pas seulement sa colère. Vois aussi les bons côtés. Et comprends seulement que peut-être ces erreurs, c'est une école pour toi. Parce que tu as un long avenir avec le Seigneur. Ne te décourage pas. Reviens à l'Éternel. Et reviens à l'autorité sur laquelle tu as été établi. Dieu a une mission avec toi. Tu ne mourras pas bientôt là. Dieu a une mission avec toi. Et Dieu te bénira. Retourne, répare, arrange. Ne suis pas les dires des hommes. Ne suis pas la pensée du diable. Dieu a une mission avec toi. Tu iras là avec le Seigneur et Dieu te fera du bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous bénissons abondamment. Nous croyons à la prochaine. Nous irons encore en profondeur avec ce thème. Dieu vous bénira. Que Dieu bénisse l'église à laquelle tu pries. Que Dieu bénisse les autorités sous lesquelles vous êtes établis. Que Dieu bénisse l'église du monde et l'église de mon pays, la RDC Congo. Que Dieu bénisse notre chaîne Pastor TV. À chaque fois que vous suivez, vous ne serez pas déçus. C'est une chaîne de raffermissement, c'est une chaîne qui amène les hommes à connaître Jésus. C'est une chaîne christocentrique.
Suivez Pasteur TV, partout où vous êtes, vous ne serez jamais déçus et vous serez édifiés et vous serez affermis. Que notre Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.